Jésus, agis, mes larmes ont trop coulé, agis, s'il te plaît, fais quelque chose, souviens-toi de moi, Yahweh, agis, Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en toi, en doute et au désespoir. Shalom, 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 bonjour famille Rehoboth, alléluia, shalom, excellent peuple de Dieu. Nous sommes donc à notre moment de communion fraternelle, nous sommes donc à notre moment de la méditation de la douce et sainte parole de Dieu, alléluia. Et je voudrais bénir la vie de chacun d'entre nous, bénir la vie des pasteurs, bénir la vie des serviteurs, des responsables et du peuple de l'église Rehoboth, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, au nom de Jésus. Il s'agit pour nous de garder la foi, de garder les yeux fixés sur le Dieu surnaturel, le Dieu compatissant. Alléluia. Amen. Et donc, comme vous le savez, vous qui nous suivez de par le monde, en ce mois de juillet, nous, Église Rehoboth, avons eu le privilège de méditer autour des miracles de Dieu, autour des miracles de Dieu. Et les miracles de Dieu ne sont pas achevés, ne sont pas, la période des miracles n'est pas éteinte, n'est pas révolue. Amen. Parce que son nom justement est Jésus et en lui, il n'y a ni début ni fin. En lui, il n'y a ni variation ni ombre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et s'il est l'alpha et l'oméga, et s'il n'est pas un homme pour mentir, et s'il n'est pas un Dieu menteur, alors il est le Dieu de miracles et il demeure le Dieu de miracles. C'est ainsi que nous avons pu, au fil des semaines, au fil des jours, visiter et revisiter les miracles de Jésus. Hier, nous avons été pleinement bénis par notre pasteur, notre père, Dr. Frank, qui nous a donné encore un mot qui, je pense, a dû en vous brûler et réveiller quelque chose, éveiller quelque chose en vous. Comme les disciples d'Emmaüs, quand ils écoutaient Jésus leur parler, ils disaient, on sentait quelque chose en nous brûler. Amen. Et je prie que à l'écoute de la parole qui a été libérée par Dr. Frank, il y ait ce shift-là qui se passe en nous afin de nous accrocher encore véritablement au Dieu compatissant, au Dieu de miracles, Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, donc, nous allons continuer dans cette lancée, bien qu'il soit difficile de passer après une telle sommité, après une telle personne, une telle prédication que celle que nous a donnée Papa Dr. Frank. Amen. Mais nous allons y arriver comme lui-même nous l'a enseigné par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous continuons sur Régénérer la vie, qui est le thème de la semaine. Et le thème du jour, c'est Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Nous trouvons ce mot dans cette phrase, cette expression dans le livre de Marc chapitre 5, les versets 35 à 43. Et je vais lire la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Comme les yeux du serviteur sont posés sur son cœur. Comme il parlait encore, survint le chef comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?»
Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille au nom de Jésus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous bénissons le Seigneur pour sa belle parole. Alléluia. Alors, c'est un passage de l'Évangile que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément, parce que, en fait, ce miracle-là n'est que l'apothéose d'une journée incroyable. On aurait pu l'appeler l'incroyable journée de Jésus. Amen. Quoique, comme a dit l'ange à Marie, qu'est-ce qu'il y a de trop surprenant pour Dieu? Ou même quand l'ange a dit à Abraham, qu'est-ce qu'il y a de trop incroyable? Qu'y a-t-il de trop surprenant? Car Dieu est le Dieu de l'impossible. Qu'y a-t-il de trop surprenant, de trop incroyable pour Jésus? Ce qui paraît normal à Dieu est incroyable aux yeux de l'homme. Amen. Et donc, quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc et que nous commençons à lire, amen, que nous commençons à lire cette journée-là. Excusez-moi, je voulais reprendre ma Bible audio. Quand nous commençons à lire le chapitre 5 du livre de Marc, nous voyons, c'est comme je vous ai dit, cette incroyable journée de Jésus qui commence au bord de la mer, de l'autre côté de la mer, amen, dans le pays des Gadarénéens, amen. Donc Jésus va aller au pays des Gadaréniens pour guérir le fou de Gadara qui avait en lui toute une légion de démons. Un homme qui était possédé par un esprit impur. Et comme hier nous l'avons appris de Dr. Frank, il y a bien une différence entre la pitié et la compassion. Et aussi, il y a aussi l'action de la foi, amen, qui produit des résultats. Et Jésus sait que tous les actes que le Seigneur pose ne sont pas anodins. Quand il va dans un endroit précis, c'est pour un but précis. Jésus va au pays de Gadara pour purifier et guérir le fou de Gadara, le délivrer de la légion de démons qui habitaient en lui. Et encore, on voit le fil conducteur et le fil rouge de cette journée qui est bien le thème de la guérison et de la vie. Amen. Parce que voici un fou qui était un homme qui était possédé par une légion de démons et qui habitait dans les sépulcres, c'est-à-dire dans un environnement morbide, dans le lieu de la mort. Amen. Et donc Jésus va pour l'en délivrer. Non seulement il le délivre de légion, amen. Donc c'est comme ça que ça s'appelait les démons qui l'habitaient, légion. Mais il en fait l'un des premiers évangélistes, puisque quand il est délivré, l'homme lui demande, est-ce que je peux venir avec toi? Et Jésus lui dit, non, ne me suis pas, mais plutôt va dans ta famille, dans ta ville, et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Voici l'un des premiers évangélistes. Je me souviens que un jour, Jésus a parlé de sa vie à une femme qui avait eu plusieurs vies, plusieurs compagnons, et
quand tu lui as parlé d'elle, quand tu lui as révélé qui il était, quand il lui a montré comment adorer le Seigneur et qu'elle a été touchée par cette histoire, hein, c'était la rencontre au bord du puits. Cette femme-là est allée dans sa ville aussi parler de Jésus. Elle a été consolée, elle a été délivrée, elle a été assurée que Dieu l'aime. Amen, Dieu la connaît, Dieu l'a identifiée, Dieu l'aime, Dieu la connaît personnellement. Et elle est devenue aussi la première évangéliste. Amen. Femme, pour ainsi dire, puisqu'elle est allée annoncer. C'est comme ça que le fou de Gadara a fait pareillement. Et on continue dessus notre Seigneur qui revient à l'autre rive. Et voilà que le chef survint, un des chefs de la synagogue qui s'appelle Jairus. Jairus avait entendu parler de Jésus. Il a su que c'était la solution à son problème. Et là, je vous attire votre attention sur le fait que Jairus n'était pas un étranger. C'était le chef de l'église. C'était un des chefs de l'église. Amen. Ça veut dire que c'était un croyant. Ça veut dire aussi que si là, nous avons jusqu'à présent assisté à des miracles qui concernaient le peuple, amen. Là, nous assistons, nous avons vu avec pasteur prophète Nathan comment Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Amen. Et, et hier, nous avons vu comment il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Et aujourd'hui, nous voyons que, voilà, il part dans un premier temps à Gadara, au pays de Gadara. Il délivre et guérit le fou de Gadara. Ensuite, il revient et là, maintenant, il est abordé par le chef de l'église, par un des chefs, un des responsables de l'église, donc de la synagogue. La synagogue, c'était l'une des premières expressions d'une assemblée, on va dire, d'une église. Amen. Hein, ce sont les prémices, parce que dans les synagogues était enseignée la Torah aux Juifs. Donc, un des responsables de la synagogue, de la maison de Dieu, qui s'appelle Jairus, vient et lui adresse cette prière instante, cette prière de foi. Viens, s'il te plaît. Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur Jésus. Ma fille est malade. La mémoire du téléphone est très lente. Ma fille est malade, Seigneur. Viens, viens. Et c'est ainsi que Jésus va aller et il va être dans l'action. Toute cette journée-là, Jésus était dans l'action. Jésus était dans l'action. Il va et il trouve cette même foule de personnes qui étaient là en train de pleurer. Et quand il dit non, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort, cette même foule-là qui se moque de lui. Et Jésus, cette fois-ci, parce que je me souviens qu'il a trouvé aussi une foule lorsqu'il est allé retrouver Marthe et Marie pour ressusciter Lazare, ils étaient tous en train de pleurer. Jésus fut ému de compassion. On a parlé de compassion hier. Il fut ému de compassion. Amen. Et d'abord, avant d'être ému de compassion, tout en étant ému de compassion, Jésus a tressailli en lui et il a pleuré. Et il a pleuré non pas parce que, oui, c'est vrai qu'il était ému de compassion, mais il a pleuré aussi parce qu'il voyait que des gens qui étaient en sa présence n'avaient aucune, ils étaient pétris d'incrédulité. Voilà. Et donc, cette fois-ci, c'est encore le cas. Quand il dit, elle n'est pas morte, mais elle dort, là, il se moque de lui, carrément. Alors, Jésus va faire sortir toutes ces personnes qui ne sont pas utiles en ce genre de situation. Et il ne va garder que ses apôtres et les parents de la petite. Et il va prendre la main de la petite, comme il le fait, ce contact pour dire qu'il te connaît, il connaît ta situation et il t'invite à avoir confiance en lui. Il t'invite à faire activer ta foi. Amen. Il dit cette phrase qu'il a dit à la jeune fille, mais qui aussi te concerne. Talita Kumi, c'est-à-dire jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Oh, tu vas maintenant prendre ce nom-là et tu vas te l'approprier. Tu vas dire, Marie Fatou, je te l'ordonne, lève-toi parce que c'est un ordre. Tu n'es pas faite pour la mort, mais tu es faite pour la vie. Amen. Mon frère, tu n'es pas fait pour la mort, mais tu es fait pour la vie. Aujourd'hui, je veux que ce cri de Jésus résonne, déchire les nuages de la mort qui t'environne et que la vie Zoé jaillisse promptement et que tu te lèves au son de la voix de Jésus et que tu continues ta marche et que mieux, comme l'anciennement fou de Gadara, comme la femme, la Samaritaine, comme
toute personne qui a rencontré Jésus comme Bartimée, que tu te lèves et que tu ailles parler de ce que Jésus a fait pour toi au nom de Jésus. Oui, les actions de Jésus ne sont pas terminées, les miracles ne sont pas révolus. Simplement lui faire confiance. Laisse-lui simplement parler à ta situation. C'est un acte de foi qu'il te demande ce matin. Lève-toi, mon frère et ma sœur. Lève-toi et vis ton miracle pleinement. Lève-toi. Non seulement reçois ton miracle, vis-le, mais va le raconter en devenant témoin de Jésus-Christ, le Dieu miraculeux et compatissant. Au nom de Jésus. Amen.